Bonsoir à tous, c'est Foot Avision. On va faire le bilan de la 5e journée des clubs français en Europe cette semaine. Très bonne semaine, 5 victoires, un nul et une défaite. La défaite, vous savez laquelle équipe, on ne la présente plus. Mais là, elle traverse une... On n'est plus dans une crise, mais dans une dépression sans précédent, et on va en parler. On va commencer comme d'habitude par lâcher le lac pour faire évoluer la chaîne et par nos clubs français en Ligue des Champions. Marseille recevait à domicile Newcastle. C'était un match décisif pour la qualification. Tout commence mal, l'ouverture du score rapide de Newcastle par Havertz dès la 5e minute. Un OM défaillant, voire même terrorifié que j'ai vu était lamentable. Oui, j'emploie ces termes-là, messieurs, dames, vu la première période proposée de cette équipe. En seconde période, Aubameyang met un doublé en 4 minutes, c'est-à-dire à la 46e et à la 50e par des passes décisives de Bakola et de Timothy Weah. Malgré la victoire renversante, je trouve que c'est pas un match de référence, mais plus un match d'orgueil. Le héros de ce match, c'est Rouli, le gardien, excellent recrue de cette équipe. Moi, je considère que sans Rouli, Marseille, ça ferait bien longtemps qu'ils ne seraient pas qualifiés. Est-ce qu'il y a-t-il une possibilité de qualification ? Tout dépend du prochain match contre l'Union Saint-Gilloise. Monaco était haché pour affronter la surprise pas fausse qui avait battu Villarreal. Monaco qui subit une série de 3 défaites contre des faibles équipes en championnat, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes. En Ligue des Champions, ils sont fait accrocher par un match nul et en fin de match par David Luiz 2 fois. C'était même pas fausse contre Monaco, c'était David Luiz contre Monaco. Certes, Monaco a évité la défaite, mais a été pas fameux vu l'effectif qu'ils ont. Ils ont fait encore j'exagère, mais pas fausse. Encore 2 minutes de plus, ils auraient gagné. Manque de caractère, de cohésion. C'est une équipe médiocre lorsqu'on les regarde sur le terrain. Et le nombre de buts qui se prennent, mais parfois c'est des blagues qui se prennent. Et ils arrivent même plus à tenir un match complet. Monaco, c'est décevant cette saison. Ça sert à quoi d'avoir viré un entraîneur autrichien pour refouler un nouvel entraîneur qui était champion de Belgique ? Ils auront fait les mêmes erreurs avec Clément quand il était à FC Bruges. Bon, on va arrêter là, ça va me gonfler. Le prochain match contre Monaco sera contre le Galatasaray. Le PSG recevait Tottenham cette semaine qui avait déjà affronté en Super Coupe d'Europe et il regagnait contre cette équipe. On donnait sur 8 buts. Doublé de Colomani et Richarlison pour Tottenham, triplé de Vitinha et Frank Benris et de Pacho. Excellente performance du milieu de terrain qui sont revus après le but de Richarlison à la 35e. En deuxième période, pendant 20 minutes, Paris relance après le but de Colomani à la 50e. Malgré les blessés, la défense pas ouf, parce que c'est inquiétant cette défense parisienne. Cette victoire place le PSG dans une position favorable pour les 8e de finale, voire même il peut y finir premier du classement. Possible. Le prochain sera contre l'Athletic Bilbao. Si on regarde le classement de la phase de groupe, le PSG est 2e, Marseille revient à la 21e place et Monaco à la 23e. Il y a encore tous ces chances de se qualifier dans les prochains matchs qui viennent. Europa League cette semaine, il n'y a pas grand chose, ça va être court. On va parler de Nice. Ils étaient déjà éliminés, mais là contre Porto, une équipe portugaise qui a allogé les scores 3-0 au bout de 20 secondes. Porto met un but. Regardez ce supporter qui m'a fait mal au cœur quand j'ai eu ça. Alors que Porto attaque d'entrée. Ballon en retrait. Mais non, mais c'est pas vrai, 19 secondes et but de Porto. Mais c'est pas vrai, but de Porto. But de Porto du numéro 10 de Gabri Veiga, mais au bout de 19 secondes. Mais c'est pas vrai, j'arrive plus, mon cher Wele, ça bug, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Alors j'allais dire, salut à Choa, salut à tous les supporters, salut aux gens de la pop, bravo pour ce soutien magnifique, pour ces 40 ans, j'allais dire bravo, on prend un but au bout de 19 secondes, Maï, mais c'est pas vrai, j'ai le son mon cher Wele, si on peut baisser. Mais c'est pas vrai. Ils ont attaqué à placard. Ils ont attaqué à bloc. Ils ont eu le coup d'envoi. Les Dragons, les hommes de Francesco Faroli. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le ballon, la ligne. Ils étaient 7. Ils ont engagé vers l'avant. Ils ont mis la pression sur le côté droit. Un dédoublement entre Alberto Costa qui déborde, qui donne en retrait pour Gabri Veiga qui arrive lancé. Il n'y a que des qui dans cette équipe de Monégas. J'avais pas envie de foutre de leur gueule, mais
Que font les dirigeants de ce club? Que font-ils? Le club est en crise, 5 défaites en Europa League, 7 défaites consécutives cette saison, un record. Et 17 matchs consécutifs sans victoire, c'est un record aussi. Nice, prestation lamentable. Le club est dernier en phase de groupe et en championnat, c'est 3 défaites consécutives. Même s'ils sont 9e au classement, je ne sais pas comment ils vont titiller la durée. Je ne sais pas s'ils vont rester en Ligue 1 cette saison. Le prochain match de Nice sera contre Braga. Une autre défaite comme celle-là, ils battront au record le match de victoire, match sans victoire. Lille affrontait Dinamo Zagreb. Lille devait gagner contre cette équipe croate après les contre-performances contre le PAOK et l'Étoile Rouge de Belgrade. Déjà, tout commence mal pour Lille. Il avait un but refusé du Dinamo Zagreb sur une faute cadeau de l'arbitrage. Je pense que moi, il n'y avait pas faute du tout, mais il y avait but pour le Dinamo. Après, le Dinamo est une équipe assez faible vu la rencontre. 2-0 par mi-temps de Correa et Dayel. Et après, Igaman impliquant en passeur en première période devient buteur à la 62e et Benjamin André à la 86e. Possession supérieure de 65%, Lille s'impose 4-0, rien à ajouter, c'était un match qu'il fallait se relancer après les résultats médiocres, voire même lamentables, contre le PAOK et l'Étoile Rouge. Pour moi, s'ils avaient gagné les 2 derniers matchs, ça ferait bien longtemps qu'ils seraient qualifiés voire même tout en haut du classement. Prochain match des Lillois, c'est contre le Young Boys de Berne. Lyon contre Maccabi Tel Aviv, 6-0 pour les Lyonnais. Quand je vois les buteurs, triplé de Tolisso, Abner Vinicius, Niakate et Adam Karabek. Quand je vois les buteurs, je me dis qu'il n'y a aucun attaquant qui a marqué. Ils ont fait comme Paris, mais en Europa League. Les résultats en Europe sont très bien, mais ils sont premiers en phase de groupe, je précise. Dans le championnat, c'est une autre histoire. 3-0 à la mi-temps, 3-0 en seconde période. Il n'a pas grand-chose à ajouter. Le boulot a été fait. Pour moi, Lyon s'est déjà qualifié pour la phase suivante. Ils ont fait tourner l'effectif. Prochain match de l'année, c'est contre les Go AS Eagles. Au classement, Lyon devient premier, Nice dernier, logique des choses. Et Lille 11e. Lyon et Lille seront qualifiés, mais Nice est déjà qualifié. Mais comme je l'ai dit, il y a une vidéo de Romain Monet qui a fait de Nice, qui est un club en dépression, que je vous la conseille de la visionner. Conférence League, grosse affiche cette semaine, celle que j'attendais depuis plus de 3 semaines. Strasbourg recevait le Crystal Palace, 5e de première ligue, vainqueur de la Community Shield et de la FA Cup. Strasbourg l'ont fait et c'était kiffant de battre un club de ce standing là. C'est le deuxième plus gros qu'il y avait comme adversaire après Slovan. Et pourtant Strasbourg a donné des cadeaux aux Anglais. Le but à 35e, il y a 2 occasions ratées sur la barre et le poteau. C'était une dinguerie de rater ça, je trouve. Pour moi, Crystal Palace n'a pas été dedans. Strasbourg continue à mettre la pression tout le long du match et égalise à la 53e minute. Quand je dis occasion ratée, le deuxième je ne comprenais pas. Les Anglais, il n'y a pas de gardien, ils tirent, ils marquent sous le poteau. Non mais c'est même sur la barre, non mais c'est hallucinant. Remercions les Anglais d'avoir visité la Farm League. Mais voilà, 75e minute, coup franc de Strasbourg sous le poteau et repris d'El Mourabad qui marque pour Strasbourg, joueur de centre de formation. C'est magnifique, excellent résultat pour Strasbourg, énorme exploit pour les Alsaciens. Comme je dis, après le Slovan, voici Crystal. Et le prochain match de Strasbourg sera contre Aberdeen, un autre gros. 3 victoires, 1 nul. Ils sont invaincus cette saison en Europe, si on compte les tours préliminaires. Tout le contraire de Nice en tout cas. Mais au moins, on regarde au classement, Strasbourg est 2e dans cette phase de groupe. Et le prochain match contre Aberdeen sera décisif s'ils vont soit se qualifier pour les 8e, soit en barrage. Bonne semaine pour nos clubs français, c'est une victoire, un nul, une défaite. Monaco et Nice, toujours les mêmes, les clubs du Sud qui ont été décevants. Marseille, on peut dire ce qu'on veut, ils ont relancé la machine. Paris, Strasbourg ont fait le boulot et Lyon et Lille se sont rebroussés le chemin. Aussi bonne nouvelle, nous sommes premiers un indice UEFA cette semaine, 2e fois qu'on fait cette saison, ce qui est un exploit extrêmement rare pour nos clubs français. Abonnez-vous à la chaîne, ou partagez, commentez, dites-moi les supporters de ces clubs français, qu'est-ce que vous voyez cette saison. Merci d'avoir écouté dans ce podcast, c'était Foot à Vision, on se voit à la prochaine.